Voilà, salut tout le monde. Je pense que vous allez très très bien. Je vais aussi bien. Aujourd'hui, je pense que j'ai écouté une vidéo de Monsieur Philippe Simon euh, qui m'a peut-être pour la première fois touché. En tant qu'entrepreneur, euh, je pense que ces modèles de problèmes vont souvent arriver. Si ça arrive, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut résoudre ça. Donc, Monsieur Philippe, j'ai regardé attentivement sa vidéo qui parle il a été victime d'un vol. Euh, Quelqu'un a dû voler ses appareils en digital, trois ordinateurs ou bien c'est quatre ordinateurs, et puis caméra, euh, et puis aussi la lentille des caméras. Donc, ça a été volé. Et Monsieur Philippe a essayé de définir la situation. Bon, il a été vraiment et très très bon dans la description et en gardant les noms à l'anonymat. Euh, c'est ce que nous sommes en train de faire. Quand je dis nous sommes experts, nous sommes des experts dans presque tous les domaines. Et quand un tel problème arrive comme ça, on demande à ce que M. Philippe nous contacte et essaie de voir comment est-ce qu'on peut l'aider. C'est vrai, j'ai suivi M. Philippe, ce qu'il fait, c'est très très bon, c'est très très encourageant. Dans les pays africains et il incite vraiment la diaspora africaine à investir, mais c'est un modèle de problème et demande à ce que tout le monde mette la main dans la main pour l'aider à trouver une solution pour ça. Après ça, j'ai un message à la jeunesse africaine. Euh, j'ai un message à tous les collaborateurs, un message à ceux qui veulent travailler, ils veulent aller de l'avant que les vols quel que soit ce que vous faites dans ces vols-là, ça va vous amener nulle part. Ça va peut-être impacter votre conscience négativement, ce qui n'est pas bon. Parce qu'une fois que vous faites ça, vous faites ces vols-là, ça impacte Philippe, mais ça va aussi impacter tout le reste des employés qu'il a embauchés. Ça va affecter les familles de ceux qui travaillent avec lui, ça va freiner son entreprise. Ça n'arrange pas, ça ne nous avance pas. Donc, ce message, c'est vraiment arrêter ces actes-là. Ça vous honore pas. Et vous savez, vous êtes un être humain et l'être humain a la conscience et l'être humain aussi doit être en mesure de savoir que voilà, telle chose c'est du bon, telle chose n'est pas du bon. Donc, je demande fortement à celui qui a volé ce matériel-là de retourner ça immédiatement pour donner à M. Philippe pour qu'il puisse continuer son entreprise et pour ne pas que ça va vraiment impacter. Voilà. Et la deuxième chose que je voulais ajouter, c'est essayer de voir comment est-ce qu'on peut aider M. Philippe à retrouver son matériel. Je demande l'engagement de tout le monde, tous ceux qui sont dans les environnants d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, et essayer aussi, voilà, utiliser ces forums, voilà, cette communauté pour pouvoir vraiment chercher à trouver la personne qui a volé ce matériel. Et troisième chose, ce que je voulais dire là, bon, apparemment, Monsieur Philippe a beaucoup de problèmes, hein. C'est souvent les problèmes de vol, souvent c'est de l'argent, souvent c'est du matériel. Mais ce que je suis en train de vouloir lui dire, c'est vraiment faire attention et inclure ça dans la formation de l'équipe. Euh, Personnellement, j'ai fait ça parce que quand vous voulez embaucher des gens, il faut que ce sont des sujets où les gens ont peur d'aborder. Ils ont peur de dire aux nouveaux employés, si quelqu'un vole ici, c'est zéro tolérance. Vous volez ici, premièrement, je vais vous poursuivre en justice. Deuxièmement, vous allez rembourser. C'est les deux choses, il faut être très clair avec les gens si vous voulez les embaucher. Vous voulez les embaucher, quoi. Donc, et aussi aider, essayer de voir, c'est vrai, la confiance dans l'entrepreneuriat, c'est un risque, hein. C'est comme lui-même essaie de le dire. L'entrepreneuriat est un grand risque, hein. Et ces risques-là, c'est souvent très difficile, hein. Des moments très, très difficiles, des moments où on veut vraiment optimaliser les profits, plusieurs problèmes viennent. Voilà. Et je vais juste ajouter, bon, la jeunesse africaine, ceux qui font ça, vous êtes en train de décourager beaucoup de, de la jeunesse, de la diaspora de revenir encore investir dans nos pays et vous aider. Vous êtes en train de décourager ceux qui font ce genre de trucs, ce genre de vols-là. Je veux que vous arrêtez ça.
ça vous honore pas. Monsieur Philippe, il y a des choses qu'il faut dire. Bon, je ne sais pas comment était euh, euh, l'endroit où ils avaient mis les caméras, l'endroit où ils avaient mis les trucs. Je ne sais pas comment c'était, mais façon où son entreprise est, je pense que toutes les portes devraient être bien sécurisées. Une grande compagnie de ce nom ne peut pas aller laisser. Parce que quand vous prenez les ordinateurs, les appareils photo, ce sont des données de l'entreprise qui sont dedans. Mais ces données de l'entreprise, vous ne pouvez pas juste les garder de cette manière-là. Je suis désolé de le dire, mais c'est cette approche que je vais faire à M. Philippe, que, bon, vous, de votre côté aussi, il y a cette responsabilité-là. Vous n'avez pas pris au sérieux la protection de vos équipements. Surtout que c'est de l'électronique. Ça contient vos données de l'entreprise, ça contient des trucs qui sont très importants pour l'entreprise et ne devraient pas être gardés comme ça. En tant que je suis, ce qui a fait que je fais cette vidéo, tout simplement parce qu'il y a deux raisons. La première raison, je suis ingénieur de technologie. Si vous voyez que je vois tel ou tel, ce modèle d'exemple-là me fait mal. Quand quelqu'un me dit on a volé mon ordinateur, on a volé mon truc, ça me fait très mal. Je sais que nous sommes dans un monde de transformation digitale, mais dans cette transformation digitale-là, la cybersécurité-là, quand on vous parle de cybersécurité, ça fait partie aussi de protection des matériels que vous avez, tels que les serveurs, l'ordinateur et tout ce qui est objet de stockage de données. Ça fait partie de ça. Et dans tous ces objets-là, il faut trouver un local où vous pouvez garder ça promptement. C'est-à-dire, vous allez mettre ça. C'est vrai que votre maison peut être condamnée, mais vous avez un coffre-fort pour ces matériels auxquels vous pouvez les mettre dedans, condamner ça avec des codes, pas forcément avec des cardinals parce que les gens cassent ça, mais essayez de condamner ça avec des codes ou bien des empreintes digitales. C'est tout, des empreintes de main. Vous faites des empreintes humaines pour condamner ça. Donc, ça fait partie de la sécurisation de vos données parce que imagine que M. Philippe, tous les rapports de son entreprise étaient dans ces ordinateurs-là. Quelqu'un prend ça, il part juste visualiser ça. Quelqu'un prend tous ces données-là, il peut vous faire du mal. Il peut faire du mal à cette entreprise, et ce qui n'est pas important, ce qui n'est pas vraiment très bon. Et nous, en tant qu'experts, quand on voit ça, ça nous fait très mal. Donc, il y avait cette responsabilité côté Philippe de dire que vous avez failli aussi. Voilà, vous avez laissé négliger, c'est ce qu'on appelle acte de négligence digitale. Vous avez négligé votre équipement digital et ce qui va vous coûter très cher. Et deuxième négligence, c'est côté clé. Vous ne pouvez pas condamner la porte, toujours garder la clé dans paillasson. Ça, c'est des trucs traditionnels. C'est des trucs qui sont dépassés. C'est des trucs qui sont dépassés. Et quand vous faites ça comme ça, quand il y a des vols, c'est très difficile, même au niveau de la police criminelle, de pouvoir résoudre ces problèmes. Parce que tout simplement, la clé est jetée dans paillasson. Qui est responsable? Personne. Si vous aviez donné la clé au vigile et que le matériel est perdu, la faute devient, le vigile devient direct, l'agent direct, c'est-à-dire il est impliqué, l'acteur direct de ces crimes-là. Le vigile allait être l'acteur direct de ces crimes. Si aussi la personne qui a condamné la porte là, si vous l'avez dit, ok, garde la clé, c'est lui qui allait faire de telle sorte que s'il y avait quelque chose qui était là-bas ne soit pas volé parce que toi tu as la clé. Si quelque chose est perdu là-bas, c'est que tu es vraiment l'auteur. Donc, quand vous donnez la clé à quelqu'un, que vous donnez ça au gardien, que vous donnez ça au collaborateur, c'est une responsabilité que vous lui donnez et lui dire que si quelque chose se perd dans la maison, tu es le premier acteur à qui on doit venir dire, voilà, on doit venir faire des interrogations. Euh, Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, la clé ne devrait pas mettre dans. Paillasson, là, vraiment, ça. Parce que si vous mettez ça dans paillasson, c'est comme si vous êtes en train de compliquer la chose. Vous êtes en train de compliquer la chose à l'extrême, au cas où quelque chose se perd. Parce que lui qui a mis dans paillasson, là, il va dire que, bon, moi, j'ai mis là-bas, je suis parti. Puisque je vous ai appelé, demandez, vous avez dit de mettre ça dans paillasson. Donc, ma responsabilité se termine là-bas. C'est fini, c'est terminé. Voilà. Mais revenons dans la logique pour aider. C'est pour cela que j'ai mis dans le titre un expert des crimes. Donc, dans ces crimes pareils-là, il faut être très franc. Il faut être très franc. Les deux personnes qui sont venues dans la chambre, là, à l'absence de nommer Didier, là,
Je sais que vous allez regarder cette vidéo. Je veux que vous retournez ce matériel-là immédiatement à M. Philippe. C'est vrai, vous travaillez ensemble, vous l'aimez, c'est vrai, vous faites tout ensemble. Repartez immédiatement déposer ce matériel-là. Vous voulez que je me répète encore? On n'a pas besoin d'enquête. Il y a des juges, souvent on a... Pourquoi vous avez besoin d'enquête sur ça? Je demande au nommé Marc et puis Alain là, repartez immédiatement, déposez les appareils que vous avez pris. On n'a pas besoin d'enquête. Repartez, déposez les appareils que vous avez pris. Peut-être ça peut vraiment sauver votre relation avec Philippe. Ça peut vraiment sauver votre relation en plus. Mais pour ne pas que peut-être les choses se gâtent, je préfère que vous repartez, vous déposez ça calmement. À ce moment, personne ne vous a vu, ou bien vous déposez ça quelque part, vous faites semblant un peu pour que, bon, on ne dit pas que c'est vous. Mais moi, je ne veux pas qu'on tourne autour des ronds, parler de la femme de ménage, parler des gardiens, parler de quoi. Vous ne perdez pas notre temps. Je veux que Marc et puis Alain repartez immédiatement déposer les appareils que vous avez pris pour qu'on puisse gagner du temps. Ne faites pas du tort à vous-même, ne faites pas du tort à l'entreprise. C'est vrai, vous travaillez très dur pour l'entreprise. Repartez, déposez les appareils. Parce que ma vidéo qui va suivre là ne serait pas bon. Ma vidéo qui va suivre cette vidéo, si j'étais à la place de Philippe, j'allais vous donner 24 heures ou bien 12 heures pour déposer tous ces matériels-là. Je n'ai pas affaire à foutre avec cette enquête où ça va perdre mon temps. Les matériels, vous avez été les acteurs clés de cette affaire-là. Je vous demande très calmement et humblement, partez, déposez ces matériels pour ne pas que ça impacte l'entreprise. Je pense que j'ai fini, j'ai été très clair. Et si ces matériels n'est pas déposé, juste après l'après-demain ou bien dans 72 heures, et que j'entends encore à Philippe que le matériel est toujours en suspens, c'est pas encore retrouvé, la vidéo qui va suivre ne sera pas bonne. Ce ne serait pas une vidéo bonne, je vous jure. Voilà. Donc, abonnez-vous massivement. Je pense que j'ai terminé sur cette affaire-là. Il ne faut pas qu'on puisse freiner le développement de l'Afrique. Tout le monde est acteur de ce développement, mais il ne faut pas que des gens qui se comportent comme des vers dans des fruits d'apple là, des pommes, puissent vraiment freiner ce développement du continent africain. Repartir immédiatement, déposer ces appareils-là. Monsieur Philippe, c'est ta responsabilité de les donner 8 heures. Parce que on a déjà gaspillé l'autre 4 heures. C'est ta responsabilité de les donner 12 heures pour aller déposer ce matériel-là. Je pense que j'ai été très clair et je pense qu'il n'y a pas autre chose encore à ajouter. Merci et passez une bonne soirée.